Bonjour messieurs, dames. Pourquoi protestez-vous aujourd'hui? Trop de charges. Trop de charges? Ouais, trop de charges. Qu'est-ce que vous demandez pour les charges? Des aides particulières? Des reports? Les matières premières ont flambé. En fait, on demande au ministère de nous trouver une solution. De réduire au moins, déjà au niveau d'EDF, de nous trouver une solution, même si la solution qui est proposée, là, elle ne nous suffit pas, ça nous multiplie toujours nos factures par 3. Vous avez été apparemment, d'après ce que j'ai compris, le gouvernement a proposé de mettre fin gratuitement au contrat professionnel pour les boulangeries. Maintenant, on va passer à 28, ça fait toujours multiplier par multiplier. Toutes les matières premières multiplient. En fait, ce qu'on veut, moi, ce que je veux, c'est qu'ils nous baissent nos charges patronales et du coup qu'on trouve au moins un petit souffle d'air jusqu'à ce que les matières premières redescendent. Nous, on peut pas répercuter autant sur nos produits, sur le pain, sur les viennoiseries. On peut pas reporter des augmentations qui nous permettraient. Les augmentations de charges ne peuvent pas être reportées facilement sur les prix, sinon vous êtes plus concurrentiel face aux grandes surfaces. Voilà. En fait, on va avoir des aides, mais qui vont tomber qu'au mois de mai. Entre maintenant et le mois de mai, on fait comment? Alors si on a un peu de trésorerie, ça va le faire, mais ceux qui n'en ont pas, ça va pas le faire. Donc il y en a encore plein qui vont couler avant mai, parce qu'on n'aura pas eu les aides. Nous pouvons imaginer que les augmentations de charges d'électricité ne sont que temporaires. Donc a priori, un simple décalage des règlements pourrait régler la situation, comme l'a proposé le gouvernement. Si, voilà, ça change à rien. Ils veulent nous faire, non, parce qu'en fait ils veulent nous faire des emprunts. Ils veulent nous faire des emprunts pour payer nos factures. Nous, on n'est pas d'accord. D'accord. Voilà, on n'est juste pas d'accord. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de vivre normalement comme avant de ce qu'on faisait. Donc sans aide, a priori, de l'État? Si, un peu quand même, mais un peu plus rapidement, parce que mai, ça va être trop tard. Donc pas de report, ça suffit pas pour l'instant. On veut pas report de charge. D'accord. Non, on veut pas de report de charge, c'est pour mieux sauter, non c'est mort. On veut pas de report de charge. D'accord. Donc on veut pas de PGE, on veut qu'on nous trouve une solution durable. Y a-t-il des accords avec la grande distribution, puisqu'ils font aussi du pain accessoirement? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre vous pour éviter trop de différences de prix? Non. Non. Donc apparemment vous êtes bretonne? Absolument, Finistère. Y a-t-il une spécificité sur bretonne pour le pain? Les grosses miches. Autre chose à ajouter? Les grosses miches de la boulangère. Parfait. Merci messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour messieurs, dames. Voilà. Madame, d'accord. Quel est votre métier? Cuisinière. Cuisinière. Apprentie cuisinière. Apprentie cuisinière. Donc en quoi les situations actuelles impactent-elles négativement votre métier? Quels sont vos problèmes actuellement? Le problème, c'est qu'on n'a pas de clients parce que l'énergie elle coûte trop cher. On a l'inflation sur des produits de première matière qu'on ne peut pas cuisiner. Mettre un plat à 40 € par tête, c'est pas possible. Voilà. D'accord. Puis-je savoir connaître votre métier? Cuisinière. Cuisinière, en formation ou cuisinière déjà active? En apprentissage. En apprentissage. Je suis apprentie. D'accord. Est-ce que ça se passe bien autrement? Oui. Merci. Bonjour monsieur. Alors, il y a Macron qui veut nous emmerder aujourd'hui, tu vas nous tuer. Alors, quel est votre métier monsieur? Restaurateur. Restaurateur. Je suis venu à protéger mon entreprise comme tous les artisans qu'il y a ici parce que l'année prochaine on n'est pas sûr de pouvoir être encore ouvert et de licencier mon apprenti et les salariés que j'ai. Le gouvernement apparemment a annoncé des reports de charges, des fins de contrat négociés pour ça. C'est un bouclier tarifaire, c'est des futurs impôts, donc c'est de la connerie. Qu'ils arrêtent de vendre l'énergie EDF à des opérateurs privés, les copains de Macron pour qu'ils s'enrichissent. C'est triste. Donc vous sentez une grande lassitude. Quelles seraient vos propositions? Donc outre apparemment vous préconisez une... Monsieur le maire soit ministre de l'économie en Russie, au moins il le mettra à genoux s'il est embauché là-bas parce qu'aujourd'hui c'est la France qui met à genoux. Et les Français, il faut qu'ils
se mobilisent. Avez-vous des propositions autres? Est-ce que vous voulez des reports de charges? Est-ce que vous voulez simplement qu'une économie, des prix bloqués, une nationalisation? L'électricité ne soit plus indexée au gaz, que la France, les Français qui ont investi dans les centrales nucléaires, qu'ils aient le prix qu'ils doivent payer, qui est produit 50, 60 balles. Aujourd'hui, on nous fait un bouclier à 280 balles. Pourquoi? Parce que on force EDF à vendre son électricité aux copains de Macron pour qu'ils s'enrichissent. Et ils s'enrichissent en spoliant les Français. Super. Donc vous voulez une autre politique énergétique, plus que d'aide? Surtout une autre politique tout court. Tenir 5 ans comme ça fait déjà 10 ans qu'on a Macron. Ça fait 10 ans qu'il vend la France. Et là, maintenant, il est en train de fermer les entreprises françaises. Super. Dans quelle région êtes-vous, monsieur? Le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais. Y a-t-il des spécificités locales au Pas-de-Calais, des difficultés particulières ou des avantages? Moi, en tant que restaurateur, je travaille beaucoup avec les agriculteurs locaux, les cultivateurs locaux qui, eux aussi, ont du mal à nourrir leurs bêtes. Ils ont du mal à produire leur viande. Et moi, je fais comment pour proposer à mes clients si autour de moi, je n'ai plus d'agriculteurs qui me fournissent de la matière première parce qu'elle est trop chère ou qui sont en train de mourir aussi également. Donc vous êtes 2 ou 3 fois touché par les mêmes récessions économiques? Ça fait 8 ans que je suis restaurateur, ça fait 3 ans que le gouvernement ne donne aucune vision à moyen terme. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est juste un mur où je vais rentrer dedans et j'espère que j'aurai un bon airbag et je vais pas mourir. Avez-vous des employés, monsieur? J'ai une employée là, apprentie, qui apprend un métier, qui apprend à cuisiner. Mais pour cuisiner, il faut de l'énergie. Et de l'énergie trop chère, on ne peut pas cuisiner. Des produits, des matières premières, on nous raconte une inflation à 6%. Moi, je me rends compte plutôt quand j'achète mes marchandises, je suis à 25 ou 30%. En tout cas, il y a une vraie différence. Là, c'est que les 6% et quelques, c'est qu'une moyenne. Donc certains domaines, comme l'alimentaire, est beaucoup plus durement touché. Et pourquoi ça, on ne le dit pas? Les Français, ils s'en rendent compte et les médias nous disent non, il n'y a que 6%. Globalement, mais quand on regarde, il y a eu quelques échos, mais il faut les chercher, mais quelques échos sur l'alimentaire, sur les pâtes par exemple, qui ont beaucoup plus augmenté, ce genre de choses. Sur le gasoil, ouais, c'est 6% l'augmentation du gasoil. Mais bon, en même temps, ça remplit les caisses de l'État avec une TVA à 20%. C'est bien en fait l'inflation. Pas pour les Français. Pour une question de répartition. Autre chose à ajouter, monsieur? J'aimerais qu'il démissionne, qu'il se rende compte qu'il n'est pas capable de gérer la France. Merci, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Des déclarations? Vous êtes artisan plombier? Ouais, tout à fait. D'accord. Plus artisan en fait. D'accord. Que ce soit boulanger, plombier, dans la rénovation. En quoi êtes-vous touché par les problèmes économiques ou les diverses augmentations énergétiques? L'inflation? L'inflation si on veut, hein. C'est peut-être l'euro qui se casse la gueule aussi. On parle pas trop de ça. Mais pourtant on ne s'attend pas à ce que vous, en tant qu'artisan plombier, soyez autant touché que par exemple des boulangers ou des gens touchés. Ça va être le pétrole, ça va être l'électricité, et après ça va être quoi? Ça va être l'eau. C'est ça. Finalement, voilà, on est tous concernés. Donc c'est plus pour vous une action solidaire plus que tout personnel. J'ai pas pu me déplacer la dernière manifestation et aujourd'hui je peux. Voilà, autre chose à ajouter? Ras-le-bol quoi. Moins de taxes. D'accord, merci. Alors que les milliers de commerces vont fermer, j'alerte depuis le mois d'octobre et je propose des solutions. Et dans certaines conférences gouvernementales, moi je vois ce qu'elle va être concessionnelle. Si, moi financièrement aujourd'hui ça va. Bonsoir madame. Qui est l'Olivia en question? Qui est Olivia? Ah,
n'avez pas écouté la manif? Pardon? Vous n'avez pas écouté la manifestation? Ah bah non, non. J'ai vu que je suis retardataire régulièrement, donc voilà. je tiens à m'informer comme sur le tard. Bah, retournez-vous et puis allez voir là-bas. Ah, d'accord. C'est par là, dans les ministères. Bon, je ferai la réponse plus tard. Au revoir. Hop, hop. Bonjour monsieur. Bonjour. En quoi consiste cette pétition? Quel est le motif de cette pétition? C'est un appel à la sauvegarde de l'artisanat, puisque malheureusement à date on fait le choix de la spéculation, enfin, des spéculateurs par rapport aux producteurs. Donc il faut sortir du marché. Il n'y a plus que ça sur l'électricité, c'est un bien public. Donc voilà, aider les boulangers, sortons du marché, revenons à un prix d'électricité normal. D'accord. Demandez-vous récemment le gouvernement a proposé des reports de charges, des fins de contrat énergétiques trop défavorables. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a des choses qui sont faites et ça c'est une bonne chose déjà qu'il y ait des choses qui soient faites. Maintenant, malheureusement, ça ne va pas assez loin. Sur un 280 € du mégawattheure en prix maximal, ça fait du x4,5 par rapport à des contrats qui ont été signés sur 2021. Le coût de production d'électricité, il est à 60 € du mégawattheure. Donc, pourquoi à date multiplier par 5 le prix et donner cet argent à des mecs qui sont sur de l'achat et de la revente d'énergie plutôt qu'à des gens qui travaillent, qui font 80 heures par semaine, qui sont à L24, qui sont à L25, qui sont à L31. Voilà, c'est un choix de société, c'est à qui on veut donner l'argent. Et je pense qu'il vaut mieux le donner aux gens qui se lèvent tôt et qui travaillent. L'augmentation d'énergie va être fluctuante. Donc a priori, dans quelques mois, ça va retomber. Pensez-vous que ça aura l'occasion de... Le problème, c'est que justement, vous prenez deux entreprises, la même entreprise. Il y en a une qui signe son contrat en novembre, en décembre, et il y en a une qui signe en avril, en mai. Il y en a une qui meurt, il y en a une qui vit. C'est quoi cette logique? Ça veut dire on a signé, on est sur la mauvaise date de renouvellement de l'énergie et on meurt? C'est n'importe quoi. Déjà on doit pouvoir sortir des contrats parce que eux à l'inverse se gênent pas pour dire bah non on peut pas maintenir le contrat, démerdez-vous. Donc eux ont le droit d'arrêter le contrat et nous on n'a pas le droit. Donc une meilleure gestion des contrats, et ça pourrait être une solution, une pérennité ou des achats pour réellement casser les contrats. Ils ont parlé qu'on pouvait les casser, c'est pas la réalité. La réalité c'est que non, on peut pas casser les contrats. Donc qu'on puisse casser les contrats quand c'est une aberration économique et que la société va mourir. Voilà, je pense que c'est une base. Et ensuite en deux, le coût de production n'ayant pas augmenté, qu'est-ce qui justifie que le coût qu'on paye soit multiplié par 4? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est une logique de marché. Voilà, donc est-ce que l'énergie, est-ce que l'eau, est-ce que les routes ont à être sur un marché ou pas? Je pense que sur les biens essentiels, il ne faut pas que ça soit sur un marché. Voilà, c'est tout. Donc à court terme, là, des aides, c'est très bien, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème, à moyen, à long terme, on va retomber sur la même chose? Non, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut que l'argent il aille à des gens qui produisent? Parce que c'est pas que les boulangers, c'est les industries. Tous les mecs qu'on relocalisés en France, on va leur dire maintenant l'énergie ça va être x4 et vos entreprises elles vont mourir juste parce qu'on fait le choix de quelques oligopoles énergétiques. Souhaitez-vous une renationalisation au moins partielle de l'énergie? Sur l'énergie, oui. Je pense qu'il n'y a pas le choix. C'est comme sur l'eau, c'est des choses on ne peut pas s'en passer. Sur une chose dont on ne peut pas s'en passer, c'est un bien essentiel. Donc un bien essentiel, malheureusement, il ne peut pas être sur le marché. Donc une autre politique énergétique. Avez-vous des propositions d'EDF? Quand je dis vous, c'est c'est pas vous personnellement, hein, potentiellement, mais c'est toute votre association professionnelle. Une des solutions à court terme, ça pourrait être effectivement que EDF se rapproche des boulangers pour proposer, et des artisans en général, pour proposer des contrats spéciaux pour éviter qu'on ait tout un pan de l'économie qui coule sur une spéculation. C'était renationalisé EDF. Qu'est-ce qui empêche à un moment de se dire bah tiens, EDF va proposer ça? C'est les règles, à date, c'est les règles de marché européennes qui leur empêchent de faire ça. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait pour EDF de vous voir repartir dès qu'il y aura des contrats plus intéressants dans la concurrence? Je pense qu'à terme, de toute façon, la concurrence sur l'énergie, pour moi, seules les personnes qui ont un outil de production devraient pouvoir vendre de l'énergie. Les mecs qui achètent et qui revendent, quelle est leur légitimité?
C'est de l'achat-revente classique de la chose. Oui, c'est un intermédiaire, de plus. Donc il y a deux solutions, soit une renationalisation plus ou moins effective au moins de l'énergie, soit des contrats plus flexibles avec meilleure prise en compte des problèmes personnels, avec des reports, une commercialisation plus efficace. Malheureusement, tant que les biens essentiels sont sur les marchés, on aura des problèmes. Et c'est pourtant je suis entrepreneur, donc je suis pas forcément à me dire on va tout nationaliser, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Si demain, par exemple, les routes, ça devient privé, comme les autoroutes, hein, on l'a vu, on a vendu les autoroutes. Derrière, c'était si on regarde financièrement le résultat entre si on avait gardé les autoroutes et le produit qu'on en a eu, c'est une catastrophe. Donc, et ça a été un mauvais choix. Donc, est-ce que là, on n'est pas sur un mauvais choix d'avoir privatisé l'électricité? Pourtant, on est entre guillemets bénéficié, puisqu'avec des tarifs a priori moins importants qu'EDF. N'est-ce pas un peu mauvais joueur de dire je profite de l'argent que j'ai gagné potentiellement avec un des meilleurs contrats que ce que posait EDF, et maintenant de me plaindre parce que j'ai un effet très négatif suite aux agitations et la spéculation. Mais, alors attention, le problème c'est que ce qu'on ne savait pas derrière, et ça on ne l'a jamais dit, c'est que le fait que EDF revende à perte à certains autres fournisseurs a créé des problèmes dans la durée sur l'outil nucléaire français. Donc si on nous avait dit bah oui, vous allez payer un peu moins cher sur les 5 prochaines années, mais en fait ça va détruire notre capacité de production en France parce qu'on n'aura plus assez d'investissement pour pouvoir faire dans le nucléaire, bon, bah, c'est sûr que là on aurait compris, mais sur le coup effectivement on ne comprenait pas forcément ce côté-là. Donc une mauvaise anticipation, que ce soit commun, professionnellement ou politiquement. Non, je pense qu'on est nous on est sur des petites structures, donc on voyait pas ça venir aussi. Voilà, maintenant je pense qu'à l'époque, moi j'ai jamais été pour la privatisation d'EDF. Hein. Vos syndicats, associations et autres groupes en tant que professionnels comptent-ils profiter de cette situation de crise pour demander de meilleure protection, de meilleure régulation de l'énergie, d'avoir une prise politique justement sur nos élus? Moi je pense que pour anticiper justement ces prochains problèmes. Quand vous dites profiter, je pense pas que l'idée c'est de profiter, l'idée c'est d'éviter des situations catastrophiques avec des gens qui mettent la clé sous la porte, avec des licenciements. Utiliser, anticiper, profiter du moment présent, de la difficulté pour éviter de les reproduire plus tard. L'idée bien sûr c'est d'essayer grâce à ce type de mouvement de pouvoir convaincre le gouvernement que sur l'électricité il faut faire différemment. Voilà, faites le choix des producteurs et pas des spéculateurs, c'est ce qu'on vous demande et on espère que vous l'entendrez. Pourtant, point de vue politique, vous n'avez guère été audible. Enfin, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, bien sûr, hein, je dis de votre profession. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu point de vue énergétique depuis des années, en fait. Non, ni sur l'énergie, ni sur l'augmentation des matières premières. Pourquoi? Parce qu'on est des entrepreneurs. Notre boulot de base, c'est d'essayer de faire face à toutes les situations. Pas individuellement, mais et puis des spécificités, mais en groupe. Vous avez des syndicats, des associations. Qu'ont-ils fait ces années? Ça après, j'en sais pas plus. D'accord. Autre chose à ajouter, monsieur? Merci. Bonsoir monsieur, qui vous vole? Bonne question. Vous n'avez pas la réponse? Pas. Au revoir. Pourquoi tout arrêté civil? Ils ne sont pas représentatifs du mouvement. Voilà. Homo ou hétéro, femme ou homme, jeune ou vieux, on est tous concernés aujourd'hui par le prix et la vie trop chère. Même les riches aujourd'hui se font douiller parce que quoi qu'il advienne, même s'ils y arrivent un peu mieux, ils payent le même prix que nous. Oh, on voulait absolument te présenter Marie. Ah ouais, génial, elle est adorable. Elle n'est pas seulement jolie, elle a du cœur. Regarde, elle fait sa gagne partout. Il n'y a pas son numéro pour le planter en même temps. Ah bah oui, voilà.
Merci pour ce que vous et on s'en fout. Tu parles pour nous, donc on vient te saluer, c'est normal. Merci à toi. Salut. Le pays est pas dégueu, les gens trouvent que c'est très belle rencontre.